Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes au rendez-vous pour parler des activités de la sorcellerie. Alléluia. Et ce soir, je parlerai de la loi des échanges. Alléluia. Nous devons comprendre que dans le monde spirituel, les échanges existent. Alléluia. Et c'est ce que nous allons découvrir. Alléluia. Au cours de cet enseignement. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à t'asseoir et à suivre cet enseignement, alléluia. Si tu n'étais pas encore abonné à ma page, commence à t'abonner parce qu'il y a d'autres enseignements, alléluia, qui te feront du bien sur la page sur laquelle, alléluia, tu vas entrer, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de développer ce thème, que la puissance de Dieu te ramène tout ce qui t'a été volé par la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen bien et assure-toi parce que nous allons décoller tout à l'heure. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 13. Alléluia. 1 Roi chapitre 3, le verset 16. 1 Roi 3, verset 16. La Bible déclare, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. La Bible nous parle ici de l'histoire de Salomon et ses deux prostituées. La Bible nous dit que ces deux prostituées étaient dans une maison. Elles habitaient ensemble dans la même maison. Et il est arrivé un moment où il y a une qui a accouché et des jours après l'autre a accouché. Et quand nous lisons la suite du texte, il y a une parmi elles qui a dormi sur son enfant. Et l'enfant est mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va échanger les bébés. Elle va prendre le bébé de celle qui est vivante. Elle va prendre son bébé qui est mort pour le mettre dans le sein de celle-là même qui n'avait pas perdu son bébé. Et lorsque celle qui avait son bébé qui était vivant se réveille, elle regarde, elle veut allaiter l'enfant, elle regarde, elle voit que l'enfant, c'est pas son enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se plaindre auprès de sa collègue pour dire non, cet enfant-là c'est mon enfant, que tu as échangé les bébés. Alléluia. Et leur discussion, la chose va arriver devant le roi Salomon. Salomon venait de prier le Seigneur pour demander la sagesse. Et la sagesse de Dieu devait se manifester. Donc voilà une scène qui se présente devant le roi Salomon. Et qu'est-ce que le roi Salomon dit? Puisqu'il ne sait pas entre les deux qui est la mère de l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, apportez-moi une épée et nous allons partager l'enfant en deux. Chacune aura une partie. Celle qui a accouché, alléluia, qui sait que c'est son enfant, a dit simplement, ah, donnez l'enfant à l'autre. Et l'autre a dit, non, partagez l'enfant en deux. Qu'est-ce qui va se passer?
c'est que Salomon, par la sagesse, va découvrir effectivement que l'enfant appartient à celle qui a dit de laisser l'enfant vivre. Alléluia. Parce qu'aucune personne ne peut accepter qu'on ne puisse décapiter son enfant. Alléluia. Voilà un peu l'histoire des deux prostituées avec le roi Salomon. Alléluia. Pendant que je méditais, alléluia, le Seigneur a ouvert mon esprit sur certains domaines. Alléluia. Et je parlerai aujourd'hui de la sorcellerie et de la loi des échanges. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ces deux prostituées? Je vais revenir en arrière, alléluia, pour parler un peu de ces deux prostituées. La Bible déclare qu'il y avait deux prostituées qui vivaient dans une maison. La Bible ne donne pas leur identité, alléluia. La Bible aussi ne donne pas l'identité de ceux-là même qui sont les auteurs de ces enfants, alléluia. Sans doute, c'est pendant leur prostitution qu'elles ont eu à avoir ces enfants, alléluia. Et les deux étaient dans la même maison. Ça veut dire que ces deux femmes-là sont devenues comme des sœurs. Et elles habitent dans la même maison, alléluia. Mais la subtilité est que pendant qu'elles étaient dans la même maison, alléluia, quelque chose va se passer. Une va mettre son enfant au monde et l'autre aussi va mettre son enfant au monde quelques jours après. Et l'une d'entre elles va dormir sur son bébé. Alléluia. Et le bébé va mourir. Lorsqu'on lit cette image, on regarde cette image, apparemment on se dirait que c'est quelque chose, bon, elle n'a pas fait exprès. Sans doute, elle était fatiguée, elle n'a pas su, alléluia, qu'elle avait un bébé et elle a dormi sur le bébé. Mais dans le monde spirituel, il n'y a point de hasard. Alléluia. Il n'y a point de hasard. La sorcellerie a travaillé dans la vie de ces deux femmes. Alléluia. A travaillé dans la vie de l'une des prostituées. La sorcellerie aussi a travaillé dans la vie de l'autre prostituée. C'est pourquoi j'ai appelé ce thème-là la loi des échanges. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le monde spirituel, l'enfant de la femme qui est mort avait déjà été tué dans le monde spirituel. Et il fallait que ça se matérialise physiquement. Et pour que ça se matérialise physiquement, il faut qu'il y ait une scène. Et cette scène-là, il faut qu'elle dorme sur le bébé. De manière naturelle, on dirait qu'elle n'a pas fait exprès, elle a dormi sur le bébé. Le bébé a été étouffé, il est mort. Mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le bébé a été échangé dans le monde spirituel. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, alléluia, je veux m'adresser à toi. Toi, femme qui prend des grossesses et qui fait des fausses couches. Alléluia. Ce sont les puissances des ténèbres qui sont à la base de ces choses. Quand nous lisons l'histoire de cette femme, celle qui a dormi sur son bébé et le bébé est mort, c'est une image, alléluia, que Dieu nous montre. Mais la Bible est spirituelle. Ça veut dire que toutes ces femmes qui prennent un enfant ou qui conçoivent un enfant dans leur sein pendant 9 mois ou qui prennent ventre et arrivé un moment ça tombe, alléluia, ça veut dire que le bébé est mort. Et quand on regarde, selon le texte, elle a dormi sur le bébé, alléluia. Ça veut dire que dans le monde spirituel, lorsque le monde spirituel travaille contre la descendance de certaines femmes, alléluia, elles posent des actions elles-mêmes pour tuer le bébé. Sans s'en rendre compte, ce n'est pas de leur volonté, ce n'est pas de leur ressort. Mais comme ça a été prédit dans le monde spirituel, la sorcellerie va attaquer leurs entrailles. Donc elles font tout pour pouvoir détruire la vie des enfants sans qu'elles ne s'en rendent compte. Alléluia. Malgré qu'elles sont enceintes, elles savent qu'il y a des choses qu'elles ne doivent pas faire. Mais elles le font. Alléluia. C'est ça le monde de l'esprit. La sorcellerie va obliger cette femme à dormir et à dormir sur son bébé. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie va amener cette femme à dormir sur son bébé et à le tuer. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va regarder autour d'elle. Elle voit que sa collègue qui est de l'autre côté, son bébé vit. Alléluia. Et pendant que la dame dort, c'est là qu'elle va se lever dans la nuit. Alléluia. Tout se passe dans la nuit. C'est pourquoi, lorsque je parlais des fondements de la sorcellerie, il y a un de mes enseignements que j'ai partagé, les fondements de la sorcellerie. Allez écouter ce message-là. Alléluia. J'ai parlé un peu de l'origine de la sorcellerie. L'origine de la sorcellerie, c'est dans le livre de Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, le soir, lorsque le Seigneur venait les rendre visite, quand il a crié leur nom, la Bible dit qu'ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin. Voilà où a commencé la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie n'aime pas la lumière. La sorcellerie aime le noir. C'est dans le noir qu'il travaille. Alléluia. Donc cette femme-là, c'est dans le noir qu'elle va commencer à travailler. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller changer les bébés. Alléluia. Et aujourd'hui, dans le monde physique, beaucoup de bébés ont été échangés. Beaucoup de destinées ont été changées. Alléluia. Beaucoup de destinées ont été changées dans le monde spirituel. Tout ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie est capable de changer les bébés. Et changer ton enfant. Alléluia. Ton enfant était normal. Et tout d'un coup, lorsque l'enfant naît ou bien commence à marcher un certain âge, il devient anormal.
Tout ça, c'est les puissances de la sorcellerie qui sont à la base, qui travaillent. Et leur rôle, c'est de détruire la création. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par cette femme. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va prendre le bébé de sa camarade et elle va mettre le bébé qui est mort. Alléluia. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, je déclare, je décrète, par la puissance de Dieu, toute femme qui m'écoute, toute personne qui m'écoute, qui a une bénédiction dans son sein, que l'Éternel préserve tes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est fait dans le monde spirituel, alléluia, contre cet enfant, que les œuvres des ténèbres échouent, que les puissants de la sorcellerie échouent dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement, alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va dire non. Alléluia. Celui-là est mon bébé. Que c'est ton bébé qui est mort. Que c'est dans la nuit tu as échangé les bébés. Alléluia. Et dans leur discussion, elles vont se retrouver devant, alléluia, le roi Salomon. Alléluia. Salomon qui est rempli de sagesse va trancher cette affaire. Alléluia. Par la sagesse divine. Et qu'est-ce que Salomon va décider? Salomon va dire, apportez-moi une épée. L'épée, c'est l'image de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Alléluia. Elle sépare âme et esprit, moelle et jointure. Elle juge même les sentiments. Alléluia. Pendant que Salomon disait apportez-moi une épée, alléluia, c'était une révélation. Parce que le monde de la sorcellerie a peur d'une seule chose, c'est la vérité de la parole de Dieu. La sorcellerie n'aime pas la vérité. Lorsqu'ils sont dévoilés, alléluia, par la parole de Dieu, ils sont exposés, ils sont obligés de fuir. Alléluia. Donc Salomon va dire, apportez-moi l'épée. L'épée qui est l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es dans certaines situations, bien aimé, tiens-toi sur la parole de Dieu parce que c'est celle-là qui te donnera la victoire sur l'adversité. Alléluia. Alléluia. Tu es en procès en justice. Alléluia. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Cette parole, alléluia, qui est l'épée que tu peux utiliser, alléluia, dans la prière, te permettra de pouvoir surmonter, alléluia. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, alléluia, je veux parler sur la vie de quelqu'un. Certainement, tu as un dossier en justice ou tu as été convoqué par quelqu'un en justice pour un dossier. Ma prière, c'est que le Seigneur fasse que tu gagnes le procès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces deux prostituées se retrouvent devant le roi Salomon, alléluia, qui est le juge, qui doit juger. Elles sont dans un procès. Chacune doit défendre, alléluia, parler pour ce qui lui appartient, alléluia. Chacun doit défendre sa cause. Chacun doit défendre son enfant. Alléluia. Que bien-aimé, le Seigneur te donne des arguments. Que le Seigneur te donne des arguments. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout, alléluia, tout conflit qui t'engage et qui t'a emmené devant les tribunaux ou que tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as raison. Alléluia. Je prie ce soir que le Seigneur te donne la victoire. Tu auras la victoire, n'aie pas peur. Tu auras la victoire, alléluia. Parce que la vérité finit toujours par triompher, alléluia. Sur le mensonge, alléluia. Les puissances de la sorcellerie finiront par tomber. Parce que lorsque l'épée qui est la parole, alléluia, est brandie, le monde des ténèbres finit par capituler au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Regardez un peu l'image de ces deux femmes. La sorcellerie qui est pratiquée. Comme je le disais dans l'un de mes enseignements, alléluia, sur les fondements de la sorcellerie, le sorcier n'a pas pitié. Malgré qu'elles étaient tous deux dans la même maison. Elle pouvait dire non, je suis ma soeur, je ne peux pas faire ces choses. Non, 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 non. Alléluia. Elle est allée changer les bébés. C'est-à-dire que si l'autre n'avait pas réagi, ça allait rester comme ça. Alléluia. Est-ce que vous voyez la pensée de la sorcellerie? La sorcellerie n'a pas pitié. Tu peux être dans la même maison avec quelqu'un, alléluia. Il peut pratiquer la sorcellerie parce que le diable a enlevé leur esprit. Ils n'ont plus de sentiments, alléluia. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Nous devons prier le Seigneur pour avoir le discernement. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, alléluia, je m'adresse à une femme. Alléluia. Je m'adresse à une femme. La bénédiction que Dieu te donne, alléluia. Que tu ne dormes pas sur ta bénédiction. Alléluia. Ne dors pas sur la bénédiction que Dieu te donne, sinon tu vas l'étouffer. Alléluia. Ne dors pas sur ta bénédiction. Alléluia. Quelque chose que tu as souffert et que Dieu t'a donné, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de cette chose-là. Alléluia. Quelque chose que tu as souffert, que Dieu t'a donné, il faut en prendre soin. Malgré qu'elles étaient des prostituées, le fait d'aller accoucher n'a rien à voir avec le fait que tu sois prostituée ou pas. La douleur qu'une prostituée ressent, c'est la même douleur que celle qui n'est pas prostituée ressent. Elles toutes elles ressentent les mêmes douleurs de l'enfantement. Alléluia. Ça veut dire que
que tu sois prostituée ou pas, tout le monde ressent les mêmes douleurs. Mais malgré qu'elle a reçu les douleurs de l'enfantement, ça ne l'a pas empêché d'aller, alléluia, se coucher sur son bébé. Que Dieu te libère de l'esprit de négligence au nom de Jésus. Que Dieu te libère de l'esprit de sommeil au nom de Jésus-Christ. Parce qu'elle a dormi à un certain niveau, qu'elle s'est couchée sur son bébé, elle ne s'est pas rendue compte. Alléluia. Que Dieu te réveille de ton sommeil spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans la nuit. Satan aime beaucoup la nuit et c'est la nuit qui travaille. Les sorciers aiment la nuit et c'est la nuit qui travaille de manière subtile afin de venir voler certaines bénédictions des enfants de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, la Bible déclare dans le livre de Joël que je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le dilecte, le gazam et le asile. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans ta vie, qui a été volé par les puissances des ténèbres. Tout ce qui est dans ta vie, qui a été volé par le monde des ténèbres. Tout ce qui est comme bénédiction qui t'appartient, qui a été volé par les puissances des ténèbres. Je déclare que le Seigneur restaure, que le Seigneur restitue au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi afin de récupérer ce qui t'appartient dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si cette femme était restée, sans pour autant parler, la chose allait rester telle qu'elle est. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne reste pas muet. Parce qu'une bouche fermée est égale à une destinée fermée. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche, prie le Seigneur. Combat contre les puissances des ténèbres. Alléluia. Parce que ceux qui sont au-devant de nous, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Satan a des desseins. Satan a des projets. Et les projets qu'il a, c'est pour détruire la race humaine. C'est pourquoi nous devons nous lever dans la prière et combattre les puissances de la sorcellerie. Alléluia. La loi des échanges. On échange les choses dans le monde spirituel. Que tout échange dans ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut changer dans ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont nés, ils ont changé leur intelligence. Alléluia. Quelqu'un qui était brillant, tout d'un coup, il est devenu fou. La puissance de la sorcellerie est terrible. C'est pourquoi nous devons prier, nous devons intercéder pour que Dieu, dans sa grâce, alléluia, préserve nos familles, préserve nos enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La destinée de cet enfant allait basculer à un autre niveau. Alléluia. La puissance de la sorcellerie, alléluia, combat les enfants. Alléluia. Elle dit découpez-le en deux et nous allons partager cet enfant. Comment est-ce que quelqu'un peut réfléchir de la sorte? Alléluia. Découper l'enfant en deux. La sorcellerie n'a pas pitié. Alléluia. Découper la bénédiction. Alléluia. Il s'en fout. Alléluia. Elle s'en fout. Découper l'enfant en deux. Pourquoi? Parce qu'elle l'a perdu, donc l'autre aussi doit perdre. Est-ce que vous voyez l'esprit de la sorcellerie? Lorsque l'esprit de la sorcellerie est dans une famille, alléluia, quand quelqu'un a fait quelque chose qu'il a échoué, il faut que les autres échouent. Alléluia. Il ne veut pas voir les autres réussir. Il faut que si lui a échoué, c'est que les autres doivent échouer. Alléluia. C'est un mauvais esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour la combattre. Nous devons prier pour chasser les œufs de la sorcellerie de nos familles. Alléluia. Et regardez cette femme. Dans cette maison. Comment est-ce qu'on va se regarder? Alléluia. Parce que ça veut dire qu'elles étaient dans la maison. Mais, alléluia, elle avait quelque chose contre sa soeur. Comme de la même manière, Caïn a eu quelque chose contre son frère Abel. C'est la même chose. Ils sont là avec toi de manière subtile. Tu ne peux pas savoir que ce sont eux. À la moindre occasion, ils seront prêts à vendre. Alléluia. Ils seront prêts à échanger ce qui t'appartient. Alléluia. Afin de détruire ta vie. Ma prière ce soir, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur combatte à tes côtés. Alléluia. L'enfant, c'est le symbole de la bénédiction. Et c'est pourquoi je veux prier pour quelqu'un ce soir. Que toute bénédiction dans ta vie qui a été échangée, ma prière est que Dieu restitue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ton entreprise. Tu ne perdras pas ton mari. Tu ne perdras pas tes enfants. Aie la foi en la parole du Seigneur qui est déclarée. En qualité de prophète, je déclare, je décrète que tu as la victoire dans le monde spirituel au nom de Jésus. Quiconque a appelé ton âme, a appelé ton esprit, a appelé quelque chose de toi dans le monde spirituel parce qu'il veut te voir détruit. Ma prière est que le sang de Christ te protège, que le sang de Christ te sécurise, que le sang de Christ te garde. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi, alléluia, et commence à rendre gloire à Dieu. Cette femme a eu foi. Elle s'est dit, si on arrive devant le roi pourra me donner raison avec sa sagesse. Salomon est l'image de Dieu qui est là-haut, qui nous regarde, alléluia. Le Dieu qui aime ses enfants et le Dieu qui est juste, alléluia. Que Dieu te fasse justice. Que le Seigneur te fasse justice, alléluia. Certainement, tu as rencontré beaucoup d'injustices. Mais ma prière pour toi, que cette année, le Seigneur te fasse justice sur tes ennemis. Il te fasse justice sur ceux qui t'en veulent. Alléluia. Lorsqu'ils viendront au devant de toi. Alléluia. Lorsqu'ils viendront au devant de toi.
Lorsqu'ils viendront au devant de toi, le Seigneur va les confondre. Le Seigneur va les confondre au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont décidé de faire contre toi, ils se sont levés contre toi. Pourquoi? Parce que leur entreprise est tombée. Ton entreprise est en train de fleurir. Ils font toutes sortes de manigances pour t'enlever de l'entreprise. Ils font toutes sortes de manigances pour que tu paies les papiers, pour qu'ils récupèrent l'entreprise, pour qu'ils soient maîtres de l'entreprise. Ma prière pour toi ce matin en qualité de prophète, je déclare, tu ne perdras pas ton entreprise. Dieu ne les laissera pas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, la sorcellerie qui est mise autour pour te bloquer, pour t'empêcher de pouvoir avoir ce qui t'appartient, Dieu fera échouer leur plan. Dieu fera échouer leur projet au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète en qualité de prophète. Reçois ton miracle, reçois ta percée, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et saute parce que tu auras la victoire ce soir. Ce soir est ton temps de témoignage. Ce jour est ton temps de témoignage parce que tu témoigneras de la puissance de Dieu. Toi qui m'écoutes et toi qui m'entends, qui es dans cette situation, le Seigneur te libère, le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu, le Seigneur te le redonne. Alléluia. Ton enfant a disparu. Quelque chose qui t'appartient est perdu. Je proclame et je déclare que le Seigneur te ramène cela. Le Seigneur te ramène cela au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'elles étaient dans leur coin, en train de pratiquer la prostitution, alléluia, elles n'ont jamais pensé qu'elles allaient arriver devant le roi Salomon. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu aies une pensée positive. Pour croire que toutes les situations que Dieu permet, c'est pour nous ici en hauteur, alléluia. Certainement, elle se disait en trimballant l'affaire vers le roi Salomon, elle allait avoir la victoire. Mais ce qu'elle ne s'est pas rendue compte de quelque chose, c'est qu'elle était en train de grandir le nom de sa camarade, alléluia. Celles qu'on ne considérait pas parce qu'elles sont prostituées, elles ont fini par arriver devant le roi. Ma prière pour toi ce soir, tu arriveras devant les autorités. Dieu créera des situations pour que tu arrives devant les autorités pour qu'ils traitent ton cas au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Pendant que toutes les choses sont en train de se mettre en place, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant que tu aimes Dieu, les puissants de la sorcellerie vont échouer. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour te pousser vers le roi. C'est pour te pousser en hauteur. C'est pour que les gens parlent de toi, alléluia. Et ta vie sera un témoignage. Parce que Dieu sera derrière toi, alléluia, pour défendre ton dossier au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque cette femme est arrivée devant le roi Salomon, et que le roi Salomon a fini de trancher l'affaire, imaginez-vous la vie de cet enfant. Le roi pourrait dire, bon, je prends cet enfant, je m'occupe de lui. Alléluia. Cette prostituée allait être libre. Que Dieu t'accorde la liberté au nom de Jésus. Que Dieu te rende libre. Alléluia. Que le fardeau que tu portes, alléluia, en t'occupant de tes enfants, il n'y a personne à côté de toi pour te suivre. Que Dieu t'aide dans ta marche, femme. Que Dieu t'aide dans ta marche au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il envoie des gens pour t'aider à éduquer ses enfants, pour t'aider à élever ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela par la foi. Alléluia. Alléluia. Les puissants de la sorcellerie tomberont dans ta vie ce soir. Les puissants de la sorcellerie tomberont dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va les dévoiler. Alléluia. Dieu va les confondre. Alléluia. Dieu va les dévoiler. Et tu seras libre. Alléluia. La puissance de Dieu va travailler de ton côté. Alléluia. Pendant qu'il t'envoie en justice. Alléluia. La Bible dit que lorsque vous serez devant les autorités, alléluia, ne tremblez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à l'instant, le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu mette les paroles de sagesse dans ta bouche. Que Dieu mette les paroles de sagesse dans ta bouche. Et que lorsque tu te retrouveras devant les autorités, alléluia, que lorsque tu iras défendre ton dossier ou défendre quelque chose, alléluia, que ce que tu cherches te soit accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que j'ouvre ton esprit ce soir, l'histoire de ces deux prostituées qui se retrouvent devant le roi Salomon est une image qui récolte beaucoup de spiritualité et beaucoup d'enseignement. Alléluia. Certainement, tu es en train de défendre un dossier. Alléluia. Pour que tu aies de l'argent quelque part. Ma prière, c'est que ton dossier soit complet. Ma prière, c'est que ce pourquoi tu es allé défendre, que tu puisses avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'autorité qui est en chef te favorise. Que l'autorité qui est en chef te favorise au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni et que la paix du Seigneur demeure sur ta vie. Alléluia. N'oublie pas de t'abonner à ma page. Alléluia. Partage cette vidéo si cette vidéo t'a fait du bien. Alléluia. Pour tous ceux qui ont besoin de prière, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin que nous puissions vraiment intercéder pour eux ou pour toutes choses, suggestions,
ou bien préoccupations, vous pouvez nous appeler au plus 225 07 48 27 76 57 01 02 05 38 46 et le 05 56 21 20 25. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Satan échouera toujours. Les puissants de la sorcellerie échoueront toujours si ta vie est cachée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est lui seul qui a reçu le pouvoir d'écraser les puissances des ténèbres. C'est pourquoi place ta confiance en lui et tu auras la victoire et tu seras plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Paix chez toi et dans ta famille. Shalom, shalom, shalom. Tu as la victoire en Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.